Bonjour à toutes et à tous. Merci Emmanuel pour ces paroles d'introduction. Merci au groupe de louanges qui nous a transportés dans la présence du ciel. Vous le croyez, vous ? Merci aussi à vous qui me donnez cette occasion avec votre pasteur d'apporter la parole de Dieu ce matin. Et je reste dans une attitude d'humilité, de dépendance et de dire « Seigneur, parle, je ne suis que ton instrument ». Շնորհակալություն Աստծո, որ այսօր գրգին ուրախություն ունենք ցեզի վայելելու Աստծո դանը մեջ։ Ինչ շնորհք որ ամեն գիրագի միասին գուքանք դերը բաշխելու եւ պարապանելու։ Պարկուդամ պարապանության խումբին համար, պարկուդամ ծեր հովիվին համար բդվիլի ժոել, որ այս արիթը գուդա ինձի, որ Աստծո խոսքը ցեզի հաղորդեմ եւ կարոզեմ։ Մաստավոր գուզեմ բարիկալուս մարտել Մարիային և Դիբարին, որ նոր ամուսնության եղան Հայաստանեն գուքան անցյալ շորեքշաբթի, Մարիա քեզի դեսանք Դիբարին հետ Հայաստան անցյալ ամադիային հետ օրտնված լա քո ներկայությունդ Ֆրանսա և այս եկեղեցի մեջ։ Գարաչարգեմ, որ գարտանք Հեսու 6-րդ գլուխ։ Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu qui est notre nourriture spirituelle, qui est notre pain spirituel. Dans Josué chapitre 6, versets 1 à 5. Josué chapitre 5, versets 1 à 6 pour commencer. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville et tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la trompette retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. La Bible est merveilleuse. Elle nous montre des situations qu'on peut retrouver aujourd'hui encore et comment Dieu est capable, dans les situations les plus fermées, d'ouvrir des portes de victoire et de délivrance. Nous lisons le deuxième texte dans le psaume 103, Samos Hayrur Yerek. Merci beaucoup. Psaume 103, les 6 premiers versets. Samos Hayrur Yerek, Gartank Arachin, Vets Hamarnera. Nous connaissons bien ce psaume et ce matin, j'aimerais qu'il puisse nous encourager, chacun dans les situations que nous pouvons vivre. Ovimances ornedera, ou un amen vorim nersitise anor surpanuna. Inchu, ovimances orneder yev anor polor parerarutuner mimornar. Uge cave polor anorenutuneret, uge păjășche cu polor hivantutuneret, vorge părge cu gionket abaganutene, yev ge băsage kez vornutunov, yev ketutunov, Vorgă lețene, mă digă rexile din ei, cu zeruționat paruționov, ou cu manguționat arzivibes gă no roc vi. Alléluia! Par Castazzo. Et nous ferons une troisième lecture dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, Korosatsis Yerort Gelur, des versets qui sont d'une grande actualité aujourd'hui.
Dans un monde fracturé, dans un monde où de plus en plus les relations sont compliquées, même dans les familles et dans les églises, écoutons ce que dit la parole de Dieu. Ainsi donc, Colossiens 3, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants, soyez dans la louange, soyez dans les actions de grâce. Prions à Rotingue. Seigneur, merci pour ce culte, merci pour ta présence depuis les moments où on a posé les pieds dans cette église. Merci pour tout ce qu'on a déjà vécu de ta présence, de ton onction. Saint-Esprit, continue de nous visiter, de nous parler. Que ta parole soit esprit et vie. Ouvre nos cœurs afin que chaque aspect de ce message de ce matin soit une bénédiction pour chacune et chacun d'entre nous. Ofhaj vorshap kezi pashnank. Vorgurgina isoj kudanot mech mezig havakes. Kosurp nergautun vailelu amar. Yergin kiternergo panas mezi. Yemenka es parapanutunova, ais yerkerova, yefima kuchoskit karozutunova. Guzing vol yerginka yegživžajt selvi, jevamemega topčis merbetkeruna memat. Alléluia. Amen. Alors on me demande comment depuis 6 mois tu vis ta vie de pasteur retraité. Est-ce que tu ne t'ennuies pas? Je vais peut-être vous décevoir, je ne m'ennuie pas. Ansial Gizagi Karozeti Alfortville, Aïsoch, ici le Mlino, Amsoverch Gertam Saint-Antoine, Maïsineskisp Montélimar, Yevasigaminank, Yereveli Zarautunersen. Dimanche dernier, j'ai prêché à Alfortville, qui est mon église de cœur, puisqu'on est membre bénévole toujours d'Alfortville, puisqu'il n'y a pas de pasteur aussi. Et les jeunes, je me réjouis de voir les jeunes. Vous savez que c'est un de mes... je reste le référent du groupe de jeunes, et tous les vendredis, je suis avec vous. Et je suis heureux que certains viennent aussi. On se visite les uns les autres. Mais aujourd'hui, je suis là. Dans 2 dimanches, je serai à Saint-Antoine, qui n'a pas de pasteur. Prions pour nos églises, et début mai à Montélimar. Mais aujourd'hui, je suis avec vous. Et le thème de mon message, c'est dans ce verset que nous allons méditer, Proverbe 15, verset 15, « Le cœur content est un festin perpétuel. » Je répète, le cœur content est un festin perpétuel. Et je peux vous dire que depuis ces mois, je prends beaucoup plus de temps pour me poser, pour lire la Bible et prier avec Léa, beaucoup plus qu'on le faisait avant. Et il y a une grande paix qui nous habite. Parce qu'on passe en revue tous les cadeaux, tous les bienfaits que Dieu nous a accordés pendant ces 51 années de ministère pastoral, de vie de famille. Et 10 de nos années étaient avec vous ici. Et même si nous sommes ailleurs, notre cœur est toujours là. Quand je contemple les bienfaits de Dieu, je n'ai qu'un désir, me mettre à genoux devant lui et lui dire « Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. » Oh, Camille l'a dit tout à l'heure, nous avons 1001 raisons de vivre aujourd'hui dans l'inquiétude, dans les soucis, être préoccupé, pessimiste, mécontent, contrarié, tendu, agressif. J'arrête là. D'ailleurs, écoutez ce que disent les gens autour de nous. Ils ne font que se plaindre de leur sort. Et très souvent, ils ont raison. Car la vie aujourd'hui
n'est facile pour personne d'entre nous, même pas pour un pasteur retraité, vous savez. Les problèmes ne manquent pas dans les couples, dans les familles, dans l'éducation de nos enfants et de nos petits-enfants, dans le monde du travail, des études, dans les conflits sociaux, la violence qu'ils engrangent, dans l'avenir politique incertain de la France, de l'Europe et du monde, dans des drames humains terribles qui se vivent en Ukraine, en Syrie, en Irak, en Israël, à Gaza, en Afrique, mais aussi en Arménie. Où va le monde, mes bien-aimés? Nos gouvernements et nos chefs d'État sont dépassés par ces crises et par ces situations sans solution. Alors, en tant que chrétien, comment est-ce que je réagis? Et je bénis Dieu pour le temps de louange de ce matin qui nous a fait beaucoup de bien, qui nous a aidés à nous élever au-dessus de ces problèmes, de ces soucis. Quel est notre rôle? Quelle voix faire entendre au sein d'une société anxiogène? Est-ce que moi aussi je m'associe aux plaintes, au mécontentement, aux critiques, aux peurs, au découragement, à la déprime, au repli sur moi-même et à l'égoïsme? Eh bien, je dirais non. Non et non. Certes, c'est évident que tous, plus que jamais dans notre société en crise, nous puissions avoir des questions qui se posent, des préoccupations qui parfois traversent notre esprit. Mais mes amis, moi je crois que dans ces temps de crise, Dieu prépare un grand réveil pour l'Église, pour les chrétiens, au travers de nous dans le monde. Et ce réveil a commencé quand je vois nos jeunes qui se rassemblent, les baptêmes qui ont eu lieu, qui vont encore avoir lieu la semaine prochaine, mais le 6 octobre encore, quelqu'un se fait baptiser aussi, je crois, ici. On en a eu à Alfortville, on en a eu à Lyon. Face à la morosité et au stress que vivent beaucoup de nos contemporains, peut-être que toi qui m'écoutes, tu te dis, mais comment sortir de mes problèmes quotidiens? Alors il y a un mot que j'aimerais souligner ce matin, c'est la reconnaissance à Dieu. La reconnaissance. On l'a lu tout à l'heure, le cœur content est un festin perpétuel, une fête perpétuelle. Dans une autre traduction, il est dit « Celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête ». Dieu veut que tu passes de la défaite à la fête. Amen. Au travers de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, Dieu veut que ta vie soit une fête perpétuelle. Qu'est-ce qui remplit ton cœur en ce moment, ce matin? Est-ce que c'est le contentement, la reconnaissance, la louange, l'adoration, les actions de grâce, les merci, les alléluia? Si c'est le cas, quels que soient les moments difficiles par lesquels tu peux passer, tu vas puiser en Dieu la force de les vaincre, de les positiver. Tu vas recevoir la force de Dieu pour supporter avec patience jusqu'à la victoire les moments peut-être difficiles par lesquels tu passes. Parce que Dieu a toujours le dernier mot dans la vie de ses enfants. Et tu vas ressortir plus fort de ces moments-là. Dans le psaume 18, au verset 3, nous lisons « Je m'écris, loué soit l'Éternel » et quelle est la suite? Dites-moi. « Et je suis délivré de tous mes ennemis, tous mes ennemis. » Mes amis, voilà le chemin d'une vie chrétienne qui est un festin perpétuel. La louange à Dieu, la reconnaissance pour ses bienfaits, le contentement que même si ce que je vis, ce n'est pas l'idéal, mais Dieu le sait, et Dieu va m'aider à ne pas rester au point mort de ma vie. Dieu va m'aider à faire reculer tous ces ennemis qui me gâchent ma joie, la peur, le doute, la colère, les soucis, le stress, les rancunes, les divisions, les plaintes. Ce qui veut dire que lorsque, face à un problème ou à une difficulté, tu proclames le nom de Dieu vivant, tu invoques la victoire de Jésus comme on l'a chanté. Il est le roi, il est le Seigneur, il a toute autorité. Amen. Lorsque tu
confesse que la croix de Jésus a eu le dernier mot sur le péché, sur le diable et sur la mort, alors tous ces obstacles vont reculer. Tu vas faire trembler le diable, tu vas faire trembler les démons et tu vas faire trembler l'enfer. Ils vont reculer et laisser place à un festin perpétuel, un cœur toujours en fête. Voilà ma vision, mes amis, pour cette nouvelle saison de ma vie. Et j'aimerais vous la partager ce matin. J'aimerais que ce matin, tu réalises que tu n'es pas condamné à vivre avec tes soucis, tes tracas, avec tes peurs, avec tes stress. Dans le ciel, un festin se prépare, les noces de l'agneau. Eh bien, ce festin va commencer dans ton cœur, dans ta vie, dans ma vie, dans l'église, dans ta famille, dès maintenant, dès aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Alors faisons confiance ce matin à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va méditer deux aspects de la parole de Dieu, où on voit comment la louange a été une arme pour vaincre l'ennemi. Tout d'abord, la prise de Jéricho, la puissance de la louange. Lorsqu'après leur longue traversée du désert et le passage du Jourdain, le peuple d'Israël commence la conquête de Canaan, le pays de la terre promise, le pays où coule le lait et le miel, le pays qui va être un festin perpétuel, la ville de Jéricho va barrer la route pour qu'ils n'avancent pas. L'ennemi veut les stopper. Dieu veut t'aider à réaliser que tu es un ennemi qui ne te veut pas du bien. Combien de Jéricho, d'obstacles le diable met sur ton chemin, sur mon chemin, jusqu'à aujourd'hui, pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de louer Dieu, pour m'empêcher de vivre avec un cœur en fête, une vie chrétienne de victoire, de plénitude. Alors vous me direz, mais comment vaincre les Jéricho? Moi j'ai essayé, et à force de pousser les murailles, je me suis fait mal à l'épaule. Josué chapitre 6, verset 2. Écoutez bien, l'Éternel dit à Josué, regarde. Regarde quoi? Regarde, par la foi, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Amen. Regarde. À quoi est-ce que tu regardes ce matin? À tes problèmes dans ton couple, avec tes enfants, tes petits-enfants, les soucis au niveau du travail, les relations difficiles dans l'église. À quoi tu regardes ce matin? Ne regarde plus à ton problème, mais regarde ton problème au travers des yeux de Jésus-Christ. Ça change tout, mes amis. Il est à la droite de Dieu. Il connaît tout ce qui se passe. Et c'est en lui que nous avons la victoire, la solution à nos problèmes. Dieu promet par avance la victoire à ses enfants avant même qu'ils n'aillent combattre. C'est formidable, ça. À ses enfants qui s'attendent de lui avec une foi totale. Josué et tout le peuple vont faire confiance à Dieu. Ils vont obéir fidèlement pendant 7 jours à toutes les directives de Dieu. Toi, tu veux la victoire, mais tu veux en faire qu'à ta tête. C'est pas possible. Ils vont faire pendant 7 jours le tour de la ville dans le silence et dans la prière intérieure. 7e jour, ils vont marcher 7 fois autour de la ville. Et le 7e jour, lorsque les 7 prêtres vont sonner de la trompette, il y a le temps de l'homme, mais il y a le temps de Dieu aussi, mes amis. Verset 20, on sonna de la trompette, et dès que le peuple l'entendit, il poussa un grand cri de louange, de proclamation, et le rempart s'écroula sur place. Alléluia! Mes amis, notre Dieu est le Dieu des miracles. Est-ce que tu le crois aujourd'hui encore? La trompette du retour de Jésus-Christ, elle sonne aujourd'hui. Est-ce que tu l'entends que Jésus revient? On a chanté, la trompette sonne. C'est pas un hasard, vous avez choisi ces chants ce matin. Le Saint-Esprit vous a guidés. La trompette du retour de Jésus-Christ sonne. Mes amis, je ne veux pas vous contrarier, mais il est temps de nous réveiller.
Il est temps de nous réveiller. C'est le moment où nous, chrétiens, le peuple de Dieu, nous faisons entendre notre voix dans un monde corrompu qui va à la dérive. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent inverser le cours de ce monde. J'ai eu le privilège d'être le président de la Marche pour Jésus. Nous étions 5000 avant le Covid. Nous étions 30 000 à marcher l'an dernier à Paris. Et mes amis me disent, Gilbert, prépare-toi, cette année on sera 40 000. J'y pense pas trop. Et un autre événement, et ça aura le 24 mai de cette année. Et un autre événement important pour les évangéliques, c'est au Parc Floral, les 8, 9 et 10 mai, c'est l'événement qui s'appelle La Place. 3 à 5 000 chrétiens, dont beaucoup de jeunes, sont invités à faire bouger les frontières du monde évangélique pour qu'on aille vers les autres. Mes amis, lorsque le peuple de Dieu marche ensemble, unis, lorsque nous faisons entendre notre voix sans timidité, lorsque nous crions notre louange, notre adoration, lorsque nous surmontons nos peurs, nos doutes et nos divisions, alors, l'ennemi va trembler. Les murailles de Jéricho vont tomber. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, est-ce que nous le croyons en Jésus-Christ? N'ayons pas peur de proclamer la puissance de Dieu. N'ayons pas peur de proclamer et d'exalter le nom victorieux de Jésus. Laissons le Saint-Esprit agir librement dans nos vies. N'ayons pas peur du Saint-Esprit. Ce n'est pas un ennemi, c'est un ami. Il veut remplir ma vie et ta vie pour qu'il inspire notre louange, même dans les moments de tempête, de lutte. Le Saint-Esprit nous donne des chants de délivrance. Amen. Oh, Dieu veut faire de nous des participants et des collaborateurs à son œuvre. La clé qui fait tomber les murailles, les forteresses du diable dans lesquelles nos proches sont enfermés, c'est 2 mots. Notre obéissance et notre fidélité. La fidélité dans la famille où tu es. N'abandonne pas ta famille. La fidélité dans l'église où tu es. N'abandonne pas ton église. Sois fidèle à la part que Dieu t'a donnée. Deuxième passage, c'est le psaume 103. Dans ce psaume 103, nous avons des paroles qui dynamisent notre foi et notre louange. C'est un vrai trésor d'encouragement pour nous qui, jour après jour, avons à faire des combats, des luttes. J'ai trouvé plusieurs titres dans plusieurs traductions à ce psaume 103. Tout d'abord, hymne de louange. Vous êtes d'accord? Puis, que tout mon être loue le Seigneur, tout mon être. Troisième titre, je veux dire merci au Seigneur. Quand un enfant, on lui donne quelque chose et qu'il ne dit pas merci, il dit « qu'est-ce qui manque ?» Dieu nous donne plein de choses, sachant lui dire merci. Et enfin, louange au Dieu de toute grâce. Alors, j'aimerais vous rappeler qu'il y a une loi spirituelle qui est la suivante. Plus tu te plains, et plus tu es tenté de te plaindre de tout, de rien et de tout le monde, et plus tu vas devenir insupportable pour ton entourage. Les gens vont te fuir. Mais plus tu loues Dieu, plus tu le remercies, plus tu comptes sur ses bienfaits à ton égard, et plus tu vas devenir un chrétien épanoui, heureux de vivre. Un chrétien qui inspire la santé, un chrétien qui expérimente les bienfaits de Dieu, et un chrétien qui va refléter Jésus. Un chrétien qui va refléter Jésus. Et un tel chrétien, il est contagieux, mes amis. Un tel chrétien, on a envie de le côtoyer, on a envie de parler avec lui. Descendez de l'immeuble dans lequel nous sommes, parce que mon champ d'évangélisation maintenant, c'est les 600 appartements du cœur de ville, vous savez. Et je prie pour qu'il y ait des conversions. Et une dame descendait toute triste, d'origine arménienne. Vous êtes triste aujourd'hui, madame, oui.
Il y a 3 ans, j'ai perdu ma fille de 43 ans. Toutes les nuits, je la vois dans mes rêves. Et ça me perturbe. Je lui ai dit, vous voulez que je prie avec vous? Elle m'a dit, oui, je veux bien. Elle est du Liban. Elle allait dans une école chrétienne. Le matin, elle priait à l'école. Et je l'ai encouragée à prier. Puis je lui ai dit, je peux vous offrir le calendrier de la famille chrétienne? Elle m'a dit, volontiers. Puis je peux vous offrir le pampèche? Elle m'a dit, volontiers. Mes amis, c'est le temps du témoignage. C'est le temps de l'évangélisation. C'est le temps d'être des chrétiens positifs et non pas anxiogènes. Vous connaissez bien le cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous, devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras plus les soucis que tu as. Je ne veux pas dire que tu n'en as pas, mais ils ne te perturberont plus. » Alors, quel est le mur qui inspire ta vie? Est-ce que c'est le mur des lamentations? Tu as toujours quelque chose à te plaindre? Ou est-ce que c'est le mur de la reconnaissance et de la louange? Remerciez Dieu pour tous ses bienfaits. Mes amis, la vie est courte et elle est fragile. Combien d'amis proches nous ont quittés jeunes ces derniers temps? Dans cette église, je ne citerai pas de nom, mais un de mes plus proches collaborateurs à la Marche pour Jésus, mon premier adjoint, Carlos Payan, 63 ans, il s'est effondré dans la rue en allant faire ses commissions à Meudon. Ce psaume 103 est un véritable remède contre les ruses du diable qui veut faire de nous des chrétiens toujours insatisfaits, jamais contents, amers, déçus, découragés, critiqueurs, pessimistes, tout va mal. La meilleure façon de vaincre ces pensées négatives, qui sont le lot de nous tous, moi je ne suis pas meilleur que vous, et qui sont un poison pour notre santé spirituelle, c'est de faire comme David. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ne sois pas oublieux de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne sois pas oublieux des cadeaux qu'il t'a fait. Ne sois pas oublieux des miracles que tu as vécus, ta conversion, ton baptême, les exaucements à tes prières, les interventions miraculeuses. Arrête de ne voir que le côté vide de la bouteille, ou bien seulement les épines des roses. Aucune famille n'est parfaite. Aucune église n'est parfaite. Aucun pasteur n'est parfait, moi le premier. Christ est notre modèle parfait. David, qui nous a apporté ces versets en disant « Mon âme bénit l'Éternel, merci Seigneur », il nous invite à le louer, à l'adorer, à l'exalter. N'a pas toujours vécu que des moments faciles, parfaits, sans faiblesse, sans épreuve. Non. Si nous approfondissons la vie de David, depuis son appel jusqu'à sa mort, il est passé par toutes les facettes des épreuves qu'un homme puisse connaître. David aurait pu tomber dans le piège de la dépression et même du suicide, tellement sa vie a été ballottée dans tous les sens. Mais voilà, David avait le souci de son âme. Et il dit « Ô mon âme, bénis l'Éternel. Ton âme est précieuse, prends-en soin. Ne laisse pas à l'ennemi l'occasion de voler la paix, la joie, les bénédictions, les victoires qu'il t'a accordées. » David revenait toujours dans ces moments de chute, il revenait au Seigneur pour restaurer son intimité. Si vous lisez le psaume 32, « Heureux l'homme à qui le péché est pardonné », et puis lisez tout le passage. David n'a jamais triché dans sa vie avec Dieu. David a toujours été vrai. Prends le temps de garder ton âme en bonne santé. C'est pour sauver ton âme du péché et de la mort éternelle que Jésus a donné sa vie sur la croix. Ton âme est précieuse aux yeux de Dieu, prends-en soin, car elle est éternelle.
au travers des soucis, des déceptions, de nos fautes, de nos péchés, de nos faiblesses, de nos plaintes, le diable veut tuer notre âme. Le diable veut tuer ta vie spirituelle. Le diable veut voler ta joie et ta paix. Malgré toutes ces épreuves, David a pu rester fidèle à Dieu parce qu'il a cultivé un esprit de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, un esprit de gratitude vis-à-vis de Dieu, un esprit de louange vis-à-vis de Dieu. Mes amis, ne soyons pas oublieux ou ingrats des cadeaux que Dieu nous a faits jusqu'à aujourd'hui. Le pardon de nos péchés, la guérison de nos maladies, l'assurance de la vie éternelle, sa présence à nos côtés de la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Dieu a pourvu à tous ses besoins et à tous nos besoins. Prenons le temps de le remercier et de lui dire Alléluia. David savait qu'un jour il allait rencontrer Dieu. Il ne voulait pas avoir à rougir lorsqu'il se trouverait devant Dieu. David vivait ce contact permanent avec le trône de la grâce que Jésus-Christ nous a ouvert. Sa vie intérieure était un festin perpétuel. Amen. Alors, et moi aujourd'hui, moi dans cette nouvelle saison de ma vie, toi là où tu en es, à l'âge que tu as, je t'encourage ce matin à demander à Dieu de te donner un cœur reconnaissant, de te délivrer de l'habitude de recevoir ses bienfaits comme un dû et non comme une grâce. Demande au Seigneur de te donner la force de ne plus te plaindre et de ne plus être négatif. Demande au Seigneur, comme je le demande chaque jour, qu'il m'apprenne à le louer, à le bénir, même lorsque j'ai des luttes, des combats, même lorsque des gens me déçoivent ou que moi je déçois les autres. Même les personnes qui m'ont déçu ou blessé. Et nous lisons deux livrets avec Léa le matin pour notre méditation. Et j'ai lu le 13 février dans sa parole pour aujourd'hui. Et depuis, beaucoup de choses ont encore changé dans ma vie. Fais le premier pas, va te réconcilier. Matthieu 5, 25. Vous ne progresserez jamais dans la vie si votre seul souci est d'avoir le dernier mot ou de vous venger de ceux qui vous ont causé du mal. Jésus nous demande de faire le premier pas et d'aller nous réconcilier avant de faire toute autre chose. La rancune vous tiendra dans le passé. Si vous vous sentez meurtri parce qu'un ami vous a laissé tomber, que votre patron a ignoré vos efforts, qu'un parent vous a critiqué durement ou que votre compagne ou votre compagnon vous a trompé, n'oubliez jamais que refuser de pardonner vous coûtera davantage que votre peine. Vous trouverez ensuite bien difficile de renouer des relations avec les autres. Vous n'arriverez plus à vous concentrer sur votre travail. Vous vieillirez vite, plus vite. Vous serez en proie à la dépression et à l'anxiété. Vous accroîtrez vos risques de crise cardiaque et vos articulations souffriront plus vite de l'arthrite. Votre vie perdra vite de son rythme et de son charme. Pardonner, par contre, fait oublier le passé, encourage votre assurance et vous aide à être libéré du stress. Suite à cette méditation, j'ai envoyé 5 messages à 5 personnes. Je ne savais pas si c'était moi ou elle qui les avait blessés, mais j'ai demandé pardon, même si peut-être j'avais peut-être pas forcément des torts, mais je devais en avoir aussi. Et une autre, on s'est téléphoné au début, je me suis entendu plein de reproches. À la fin, je lui ai dit, écoute, je te demande pardon si involontairement je t'ai blessé. Et il m'a pardonné. Et depuis tous les dimanches, il n'habite pas à Paris, il reçoit mes messages. Et on a pu prier ensemble. Mes amis, le Seigneur ce matin nous donne un verset qui m'a beaucoup touché ces derniers temps. C'est dans Matthieu 5, versets 44 et 45. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils et filles de votre Père qui est dans les cieux. Voilà plusieurs armes spirituelles qui nous aident à garder un cœur joyeux. Aimer, bénir, faire du bien, prier, pardonner, faire le premier pas. Ce sont ces armes qui vont faire tomber les murailles de Jéricho, qui trop souvent nous oppressent. Ce sont ces armes qui, aujourd'hui, veulent t'aider à avoir ce cœur content. La source de cette joie, c'est Jésus. L'apôtre Paul était en prison, il a pu dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. » Alors ce matin, mon frère et ma sœur, demande au Seigneur de te guérir, de purifier ton cœur de tout ce que l'ennemi a volé, cette joie, et que ton cœur soit rempli de la joie de Jésus, et que ta vie, par sa force et par le Saint-Esprit, soit un festin perpétuel. Amen. Սիրելիներ համբերող եղաք, որպեսզի հայրենով քանի խոսքով գարենամ ամփոփել այն բատկամ, որ դերը սրտիս վրա տրավ։ Ուրախ սիրտը դիվական խնջույք է։ Ինչ վիճակի մեջ այսօր դուք ու սիրտդ։ Խաղաղ ուրախ գամարտյոք այս առավոտ քո սիրտդ դխուր է։ Քո սիրտդ վիրավոր է, քո սիրտդ ցնցված է։ Դեր այս վերջին ժամանակներ ինձի ներշնչեց, որ ես կարենամ պարապանել իր բոլոր բարիքները, որ իմ կյանքիս մեջ շնորհած է։ 60 տարի առաջ դերը կդա, եւ 60 տարի վերջ դերը մինչեւ այսօր իր բարիքները կշնորհի ինձի։ Մեր աշխարհը այսօր մոտահոգ է։ Մեր աշխարհը այսօր ցնցված է, հորիդես է, թշկոյ է, լարված է, հարցագողական է։ Շատ մարդիկ այսօր խնդիրներ ունին, որոնց համար դիվականորեն գտշկուանան, գկանկադին։ Խնդիրներ զույգի մեջ, խնդիրներ ընտանիքներու մեջ, խնդիրներ եկեղեցիներու մեջ, խնդիրներ քաղաքական կյանքի մեջ, Ֆրանսա, Հայաստան, Ուկրաինա, Լիբանան, Սուրիա, իբր քրիստոնյա ինչ է մեր գոչումը այս խառնաշփոթ աշխարհի մեջ։ Ինչ վկայություն տուն եւ ես իբր քրիստոսյա շագերտ պիտի հաղորդեմ, որ մարդիկ ինձի դեսնելով, ինձի լսելով գարենան դարբեր աչքով նայել իրենց կյանքը Հիսուսի լույսով իրենց կյանքը նկատել։ Սիրելիներ, երախտագիտությունը ամենեն զորավոր զենքն է մեր կյանքի բոլոր դժվարություններուն առջև։ Ուրախ սիրտը մշտնտեղական խնջույք է, դիվական խրախճանք է։ Ինչ է մեր զենքը, որ մենք միշտ ուրախ սիրտ ունենանք, որ հաղթենք մեր վախերը, մեր կասկածները, մեր պարգությունները, մեր հուսադությունները, մեր լարվածությունը, մեր ոխերը, մեր բաժանումները, մեր կանգատները։ Գգարտանք Աստծո խոսքի մեջ, օրհնյալ Տերը կգանչեմ ու իմ տշնամիներես գազատվիմ, ալելույա։ Երբ Տերը գործնես, Սատանա կհեռանա։ Երբ Տերը կփարապանես, Սատանա իր բոլոր ուժը կգործնցնի։ Եվ երկու օրինակ արի Սուրբ Գիրքի մեջ առաջին եւ Երիկոյի այն դժվար ժամանակը, որ փագեր քաղաքը եւ այս քաղաքը գարքիլեր, որ կանանու երգիրը մտնեն, տունալունից ջամփուտ վրա Երիկոներ, որ գարքիլեն, որ տուն այս ուրախ սիրտ ունենաս, տունալունից, ես ալունիմ, բայց ինչպես պիտի հաղթենք զիրենք, ժողովուրդը
7 անգամ կալես քաղաքի շուրջ աղոթքի հոգիով, 7 օրը 7 անգամ կալես եւ վերջին անգամ երբ փողեր հնչեցուցին, այն ժամանակ ժողովուրդ աղաղակեց իր պարապանություն եւ բարիստներին կան, տուն ես այս օրինագով պետք է նշնչվենք։ Մի փորձեր քուժերովդ հաղթել սատանային հարցակումները, պիտի բարդվես միշտ, բայց Հիսուսին այելով, Հիսուսյանով, բոլոր այս արկերները դերը քեզի ուժ գուտա որ հաղթես, ամեն։ Երկրորդ օրինակ Սամուոս 103-ը։ Ով իմանցս օրհնե դեր ու այն ամեն որ իմ ներսիտիս նոր սուրբ անունը եւ գավելցնե ով իմանցս օրհնե դեր եւ անոր բոլոր բարերություններ մի մորնար քուրս յապայրս Հիսուս մունին որ սկանչելի է մենք չնայենք մեր խնդիրները մենք մեր խնդիրներն ենք Հիսուսի աչքովը եւ հոստավիտ գսե թե ինչ գնե դեր մեզի գկավե այսին գները գպժշկե հիվանդությունները գպրգե աբագանութենի գբսագե ասինքը հաղթական բսագը գուդա հաղթ բոլոր շարցագումներութեն գլեցնեք ձերություն եւ մանկություն ու փառությունով եւ գնորոքի քուժերդ քուրս յապայրս ինչով լեցված է այս դուք ու սիրտդ ցավով դրմությունով հուսահատությունով ասիգա սադանա եւ որ գտնեք ու մեջդ որ քեզի հուսադեցնի ուրախ սիրտը ասված Հիսուսով եկավ աշխարհ որ քո սիրտը ուրախ լա քո կյանքդ խնջույք լա քո կյանքի բոլոր պայմաններում մեջ առանցին չսկաս աբասկաս թե Հիսուս հորաչկոմ գաղութե քեզի համար որ մեզի բادرաստե ինչու համար երկինքի քարնուգի բոսագա Երգինքի քարնուգի մեծ ընտրիկը այս ընտրիկ գսկսի այսօր կուսորդիտ մեջ եկեղեցի մեջ ընտանիքիդ մեջ ասորամարի օրհնյալ դեր գանչեմ ու իմ տշտամիներես գազադիմ ով իմանցս օրհնե դերը եւ անոր բոլոր բարերությունները մի մորնար դեր քեզի դա այս արուն ուրախ եւ երախտակետ սիրմա որ միշտ քու կյանքդ երախտագիտությունով լեցված լա եւ քու սիրտդ դիվական խնջույքը լա ամեն